J'ai regardé maintenant les mêmes personnes qui disaient ça sur Twitter, maintenant ils sont super bullish, ils ont call tous les bottoms. Et genre on est passé à deux doigts de la guerre civile et finalement Bitcoin est à 250K quoi. Tu sais que ADA maintenant ça devient un layer 2 de BTC, ouais je sais. La fonda de malade, le truc qui révolutionne et qui est le truc voilà, extraordinaire machin. Dès qu'il n'y a pas un trade pendant un jour alors qu'il y en a eu un le jour d'avant, et que vous êtes là, faut envoyer des trades. Franchement, pareil. Dédicace à tous les haters de Twitter. Ouais, vous aime les gars. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin. C'est le 14e podcast. C'est quand même pas mal. Vous êtes prêts? Voilà, Knut a un objet mystère pour ce podcast. Ça va être pas mal. C'est kamikaze. C'est le state of the market maintenant. Ouais. Non. C'est une dinguerie. Bah, c'est pas kamikaze, c'est all-in. All-in, ouais. All-in, même si je suis pas encore all-in, malheureusement. Mais. C'est quand même fou. Hein. Au moment où on tourne ce podcast, le BTC est à 81 000 $. Un truc de malade. Dernier podcast qu'on a tourné les deux ensemble, on devait être genre à 62. Ouais, je pense. Un même peu comme peut-être ça. 57 ou un truc comme ça. Ouais, peut-être qu'on était sur le bottom. Un truc de malade. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que tu la call au putain de bottom. Ouais. Solana, Ethereum et BTC, c'est cool. Genre vraiment le dernier dip, c'est cool. Et après, j'avais dit que la vague 3, c'était la vague la plus violente et on est dedans. Donc, carré. C'est top. Franchement, moi, je suis content des perfs de tout le monde, de toi. Ouais. Tu es super en trading. En spot, moi, je vais avouer quand même, on en parlera dans ce podcast, mais c'était dur. C'était quand même dur. Quelle partie? À cet été, il y a un moment donné où j'ai trouvé dur. Genre, c'était pas au 49K, au moment où on a fait l'énorme flush et que, on est descendu très bas, quoi. Je me rappelle, j'ai pris un screenshot où il y avait genre des moins 25, des moins 30%, des moins 40% sur les alts. C'était aberrant. C'était pas le plus dur. Pour moi, c'était vraiment genre, c'était tellement lent et à chaque fois, genre, cette espèce d'espoir qu'on break quelque chose et ensuite on redescendait. C'est typique. Ouais. Pour moi, c'était un mini bear market. Ouais. Genre de, c'est quoi, 1 ou 2 mois? C'était 8 mois, hein. Non, mais mais toi tu parles de toute la. Moi je parle juste de la descente des alts. Ah oui, mais c'était 8 mois en fait. Ouais, c'était 8 mois. Parce qu'il y a des alts comme. Les alts, on a descendu. Je pense à Elrond qui a eu énorme pump et ensuite il a descendu. Mais ça a fait. Tu vois, le Gala, il y en a beaucoup qui ont fait la même pattern. Et en gros, c'était un mini bear market parce que les patterns qu'on est venu faire, c'est on fait l'espoir, on laisse des lots et ensuite on vient rebreak. Donc. Mec, trop de gens qui sont piégés. C'était aberrant. Moi, je me dis, si je suis un newbies, il y a des newbies dans le groupe Crypto Pro qui ont commencé, qui sont venus m'écrire justement parce que c'était la fin du monde avec leur spot, qui sont rentrés littéralement genre en avril, même moins, genre en mars, genre au top, et qui ont pris tout le chop de cet été. Moi, franchement, si je commence, au moins, c'est une bonne introduction à la crypto. T'es prêt pour le bull run. Ouais, vraiment. Après, t'es content que ça parte. Hein. Ouais, parce que nom de bleu, la violence. Et tu sais, genre, il y avait tellement de gens qui commencent, tu sais, avec toutes les rumeurs de récession, qu'il n'y aurait pas de bull run. J'ai vu tellement de gens parler, et à part ça, très drôle. Si vous avez regardé maintenant, les mêmes personnes qui disaient ça sur Twitter, maintenant, ils sont super bullish, ils ont call tous les bottoms, bien évidemment, comme d'habitude. Ça, c'est assez drôle. Mais t'as aussi les commentateurs. Ça, c'est les meilleurs, c'est les commentateurs. C'est ah ouais, ça a break. Genre, et ils apportent aucune valeur. Genre, ça me fait rire. Enfin, bref. On va parler, je pense, on va commencer par Trump. Je pense. Trump, t'es content? The savior of the market. T'es content? Bah, mec, il l'a sauvé 2 fois. Quand il s'est pris une balle. Moi, je dis surtout merci Elon, mec. Ouais, Elon, et c'est vrai que la balle, c'est pas passé loin. C'est la balle, hein. Non, mais tu te rends compte qu'on est. Moi, j'ai vu des trucs où, genre, tu sais. La simulation de la tête. La simulation de la tête, on est passé à 1 millimètre de se prendre littéralement. Parce que je pense que si c'était fait flinguer, il y aurait eu des espèces de soulèvements aux États-Unis, ça aurait été une guerre civile, très sûrement. Et genre, on est passé à 2 doigts de la guerre civile et finalement Bitcoin à 250K, quoi. C'est ça qui est super drôle, je trouve. On est passé très très proche de se faire défoncer, mais finalement, on va avoir le droit à notre super cycle. Et c'est le titre de ce podcast. Est-ce qu'on est dans pas le super cycle, mais le gros bull run, c'est maintenant. Dernier podcast qu'on a fait les deux ensemble, c'était le Golden Bull Run arrive. Donc on suit bien. Pour l'instant, on a réussi à bien timer les choses. J'étais dans la zone du bottom, là, il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant, on a break la TH, 81 500 $ actuellement. Et on espère casser les 100K bientôt, quoi. Ouais. Toi, il y a quelque chose que tu veux entre-temps. De quoi? Non, mais en fait, regarde, l'ancien TH, il était à combien? C'était 78 000 ou... Le dernier, 73. Ouais, je crois qu'on a un top. Ouais, mais non, pas l'ancien ATH, mais celui qu'on était venu faire le nouveau. Après, on a eu le 73, sideline. 73. Ok, bon, genre. Ah oui, c'est 73, 72, t'as raison. En gros, moi, je voudrais bien un retest là-dessus.
Genre, on a une super grosse zone de FVG. On a toutes les liquidités qui ont été accumulées. Genre, on a fait un espèce d'escalier qui monte en laissant tous les lots. Donc, je verrais bien quand même juste un flush. Et comme tu as dit, je pense que c'est quelque chose qui peut être super rapide, super violent. Donc, il faut placer des ordres. Pas forcément juste attendre. Donc, la dynamique du bull run, je pense, change beaucoup quand même. Parce qu'on passe d'un semi-bull run, un peu quand même l'accumulation, à vraiment genre là, le vrai cycle, le vrai bull run. Enfin, tu vois, le bull run, on dit souvent que c'est sur 1 an et demi. Sauf qu'en vérité, c'est plutôt genre 6 mois. Ouais. Et là, après, ça dépend parce que tu vois, là, il était encore une fois scindé en deux. Genre, pour moi, le bull run, si on prend vraiment. Ça dépend. Après, c'est quoi la définition d'un bull run? Est-ce que c'est quand on a commencé depuis les 16 000, 17 000 jusqu'à maintenant, ou c'était plutôt une phase de Marseille-Auxerre et là, on va rentrer dans le méga climax run où c'est genre juste vertical, la dernière phase verticale finalement. Donc, à voir. Mais moi, j'ai hâte. Ouais, je pense pour la suite, là, si on va essayer de mettre des dates, je pense que c'est intéressant. Ça, les gens, ils retomberont sur le podcast. Vas-y. Pire, c'est pas grave. Alors, vas-y, fais ton guest. Moi, je vais en tout cas guest. En gros, je pense que le BTC va faire un top dans avril-mai, comme tout le temps, en général. Et qu'ensuite, ça sera, on va sans doute ranger ou faire croire à beaucoup de gens qu'on va aller plus haut, alors qu'on va juste faire des patterns full bearish. Et pour rentrer au maximum de retail, etc., des stars qui vont en parler. Et ensuite, pendant toute cette période-là, on a l'alt season, donc qui va bientôt commencer, à mon avis, d'ici 1 ou 2 mois. Je pense qu'on est vraiment dedans, même si ça a déjà, à mon avis, un peu commencé. Tu parles de quand, le range? Mais quand on aura fait le top du BTC. Donc, en gros, sera bien plus tard, ce sera pas dans 1-2 mois, ce sera dans 6 mois, si on suit du coup ce que tu as dit. Ouais. Ok, donc pour toi, l'alt season sera en avril-mai? Non. L'alt season, elle commence dans 1 ou 2 mois. L'alt season, elle commence pendant que le Bitcoin monte. Mais et ensuite, après, il continue. L'alt season continue plus longtemps que le BTC. Et l'alt season, en général, je pense que ça va se finir fin de l'année, peut-être. Septembre, octobre, novembre. Un truc comme ça. Ok. Avec un Bitcoin après qui repart à la chute. Et là, les gars, deuxième bull run qui commence. On va pouvoir shorter des coins qui vont à zéro. Et ça va être cool. Ouais. Moi, différent quand même. Après, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour toi, c'est beaucoup moins important d'avoir raison sur ça. Genre, tu t'en fous parce qu'en fin de compte, t'es trading, tu vois. Donc, en fin de compte, quand même, ouais, mais genre, moi qui suis spot, je dois avoir raison sur ça, tu vois. Donc, c'est vraiment le truc où je passe le plus de temps, c'est essayer de comprendre quand est-ce que ce sera la fin du cycle ou pas. Après, tu peux avoir raison comme je peux avoir raison. Moi, j'attends juste que les patterns se dessinent. Ouais. Mais genre, moi, je prends moins de risques. C'est-à-dire que je pense que... Parce que tu vois, en fait, toi, c'est un cycle qui ressemble pratiquement au copier-coller au dernier, du coup. Comme celui d'avant. Ouais, celui d'avant, c'était quand même différent, les mois. De ce que j'ai... Mais bref, les gens en vérifieront et sauront exactement. Moi, mon guess, c'est plutôt là, une accélération. Je me dis que soit on va monter très très haut, genre moi j'avais une target de 120K, soit on va faire un 250, soit on va quand même ralentir une période ou deux entre maintenant et avril. Mais si je devais vraiment sortir un guess, moi je pense vraiment que le top du marché en ensemble, ce sera en avril, à peu près comme ce qui s'est passé cette année. Et qu'ensuite, potentiellement, on aura effectivement un regain de puissance sur le BTC pour aller vraiment, genre juste chercher les liquidités et repartir en bas et vraiment bear market de merde. Exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Mais moi, en fait, je trouve trop dangereux en spot. Très de nouveau, en spot, en trading, ça se trade à 100%. Hein, mais en spot, je trouve trop dangereux de vouloir aller essayer de chercher cette deuxième hausse. Alors qu'en fait, c'est une hausse qui est, du coup, genre juste pour aller chercher souvent les liquidités. En tout cas, au dernier bull run, c'était ça. Et ensuite, genre méga doom. Genre, je trouve que c'est super dangereux. Et tu te rappelles, il y avait des alts qui avaient explosé. Ouais, bien sûr. La deuxième vague, là, il y avait genre un truc qui avait fait x6, là, je sais plus le nom. Ouais, il y avait instant comme ça, bam. Il y avait genre des Solana, Océan. Wave et Océan, mec, ils avaient pris genre x6, x7, genre juste à la deuxième hausse et ils avaient tout pété. Les gens, ils étaient choqués. C'est possible. En vrai, la stratégie, pour moi, je pense que je vais adopter. Après, tu vois, la stratégie complète est disponible dans CryptoPro. Mais après, j'ajuste certaines choses en fonction du temps. Mais en soi, moi, je pense que, tu vois, j'aimerais bien avoir vendu en tout cas une grosse partie de mon bac déjà au premier top. Et au deuxième, tu vas potentiellement garder ces altcoins dans lesquels j'ai une confiance qu'elles n'ont pas encore fait leur run. Et je me dis, tu vois, typiquement, des altcoins gaming. Genre, le gaming, il est lent dans ce bull run, il n'est pas encore là. Et je me dis que s'il doit avoir un cycle, ce sera sur la fin du cycle, tu vois, parce que le gaming, ça va bien avec les NFT, tous ces trucs qui arrivent à la fin, tu vois, machin. Donc, je me dis que, par exemple, je pourrais garder mes altcoins gaming ou alors mes altcoins potentiellement NFT, ou je sais pas, si, pour l'instant, j'en ai aucune, mais si je m'intéresse à ça, ou un autre narratif comme ça qui potentiellement pourrait arriver vers la fin et le reste sortir. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si ça se passe bien, là, on a déjà des performances qui sur l'année, en tout cas depuis CryptoPro qui est ouvert en spot,
qui je pense, enfin, tu peux pas comparer ça à un fonds d'investissement parce que c'est pas du tout la même chose, etc. Mais qui sont clairement dans les meilleurs du monde. Enfin, en fait, je pense que si on devait faire genre par rapport au fonds d'investissement cette année, c'est la meilleure. On est mieux que ça, les meilleurs fonds d'investissement au monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, on va encore avoir une énorme explosion qui va arriver. Donc en soi, t'es déjà genre un multiple de malade mental. Et je trouve qu'être gourmand, c'est bien. Mais des fois, il faut aussi savoir prendre des bénéfices, tu vois. Et le mettre ailleurs, hein, comme on a dit. Aussi après le deuxième bull run quand ça dump, quoi. Ouais, non, mais il y a clairement un monde entre les gens qui vont gagner beaucoup d'argent, mais qui vont aussi tout perdre. Ou entre les gens qui vont gagner beaucoup d'argent, mais pas extrêmement beaucoup, mais qui vont ressortir avec quelque chose. Moi, mon objectif, c'est de TP. Je veux pas. C'est ça. Et c'est là, il y a une grosse différence parce que personnellement, moi, dans les anciens bull run, j'ai gagné énormément d'argent, mais je suis reparti avec rien du tout. J'avais juste de l'expérience, j'avais gain. Donc, en gros, il faut vraiment, à mon avis, essayer de jauger entre les deux et se dire, ok, bon là, c'est bon, j'ai fait mes targets. C'est pour ça que quand il y a des gens qui me tu gardes un pourcentage pour faire le dégène, quoi. Ouais. Ou il y a des gens qui viennent me demander, vas-y, je souhaite investir, etc. Moi, je leur demande à chaque fois, c'est quoi ton objectif? Genre, tu veux faire fois combien sur ton investissement? Tu fais ton investissement, tu fais ton fois combien? On l'expose en fonction de combien Première question à se poser. Ça. Et après, t'arrives à ta target, tu vends, et ok, tu peux laisser courir 2-3 trucs, mais c'est tout. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais typiquement, genre un truc pour que les gens se rendent compte, parce que beaucoup de gens, c'est leur premier bull run, ils se rendent pas compte. Moi, on en parlera après, mais moi, j'ai des targets qui, pour l'instant, les gens prennent pour de la folie. Dans quelques mois, là, déjà maintenant, ils commencent à se dire, ah ouais, c'est assez atteignable. Tu sais, il y a genre 2 mois, ils disaient que c'est de la folie. Maintenant, ils commencent à se dire c'est atteignable. Tu verras que dans 3 mois, ils vont dire, mec, t'es un beer et tout, tu crois pas dans le marché, tu verras, c'est sûr. Et après, on va peut-être aller plus haut, mais on va niquer tout le monde. C'est sûr que quand tu vois le ADA qui prend 80% en l'espace de 24 heures. C'est de ADA de merde en plus. Et tu te dis, comment c'est possible? Là, le fondeur, il veut. Tu sais que ADA, maintenant, ça devient un layer 2 BTC, ouais, je sais. C'est une crise, parce que tu vois, genre le truc du coup. Ils savent pas quoi faire. Bah ouais, tout le monde s'en fout. Mais tu sais que moi, franchement, pour moi, c'est un mystère de comprendre pourquoi est-ce que le ADA reste autant capitalisé. Il y a mieux, beaucoup mieux. Genre, pourquoi tu vas pas ailleurs? Mais mec, c'est spécial, il y a des gens qui marient leur bague, quoi. Regarde, par exemple, on a rencontré quelqu'un, je sais pas si on peut dire le nom ou je sais pas quoi, et quelqu'un qui est connu dans l'écosystème crypto, même ailleurs, mini influx ici. Et il nous a montré son bag. Et toi, t'étais là en mode, putain, c'est quoi ces merdes? Et il y a vraiment, je pense, des gens qui sont attachés à leur bague qui date du premier bull run. Le dernier bull run, ça a bien performé. Et ils sont attachés. Ils sont jamais EGLD, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a un. On veut pas te briser le cœur parce que la commu française adore EGLD. Mais genre EGLD, c'est pas ouf. En fait, il y a eu tellement de bordel dans le dernier bull run. Plus, il n'y a pas de hype. En fait, il faut pas oublier que dans la crypto, moi, qui suis dans la fonda, ça me fait chier de dire ça. Parce que j'aimerais trouver à chaque fois la fonda de malade, le truc qui révolutionne et qui est le truc extraordinaire, machin. Le problème, c'est que ce qui va faire pumper ou pas un token, au bout d'un moment, c'est quand même la hype. C'est tout. C'est la hype et la communauté. Regarde les mêmes coins. La communauté hype. Dès que tu as une armée de légionnaires derrière un coin, il en suffit de 100 pour qu'ils en attirent 100 d'autres, 100 autres, et après, c'est parti. Ouais, non, c'est clair. Ça crée un espèce de mouvement de foule. Autre petite data que j'ai vue et que j'étais vraiment choqué, l'Ethereum, il a été vraiment en espèce de mini bear market. Il est resté longtemps dans le range là, de merde, et là, on l'a cassé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, juste ce pump-là, il a gagné autant que le market cap que Solana. Ouais, c'est abusé ça. Genre, réfléchissez à ça. Autant que le market cap de Solana, juste avec un pump. Est-ce que vraiment Solana est l'Ethereum killer? Non, moi je pense pas qu'il est l'Ethereum killer, franchement. Je pense que c'est 2 mondes différents. Moi je me suis beaucoup. En fait, le truc c'est que Solana est meilleur maintenant. Genre, si tu prends juste les datas, Solana est meilleur. Genre, il n'y a aucune raison de rester sur Ethereum mais en fait, le truc c'est que Ethereum est plus fiable et Solana, en fait, pour aller plus vite, utilise des choses qui font que la blockchain est moins. Pas envie de dire sécurisée parce qu'elle est toujours sécurisée, mais elle est moins décentralisée, il y a moins une sûreté. En fait, avec Ethereum, certes, ça coûte trop cher et c'est un peu trop lent, mais tu es sûr que ça fonctionne depuis les années et pour les prochaines années, tu vois. Donc, pour ça, c'est top. Mais du coup, le truc que je voulais dire avant, c'était qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même si tu sors 80% de ton bag genre dans une phase de bull run pas mal avancée, imaginons que tu as 10 000 euros, tu sors 8 000 euros, enfin tu es rentré avec 1 000, tu sors avec 10 000, tu sors 8 000. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ces 2 000 là, dans les 2 derniers mois du bull run, tu peux faire 100 000. Ouais.
si c'est bien mis. Tu vois, c'est ça que, genre, moi, je l'avais dit dans une vidéo sur Crypto Pro, parce qu'il faut se rendre compte, si vous n'êtes pas content des performances de vos bagues... si t'avais laissé les 8000. Oui, mais après, oui, mais le problème, c'est qu'après, ça peut aller à zéro. Enfin, tu vois. Exactement. Il faut savoir sécuriser, parce que sinon, t'es juste un gambler et tu gambles, quoi. Et si c'est ça, bon, bah, autant aller au casse, quoi. Moi, en tout cas, je suis là pour gagner de l'argent, pas pour gamble. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, ouais. Fais gaffe. Après, moi, je suis un peu frustré quand même dans ces périodes, même si j'ai genre une énorme partie en spot. Bah, quasi la totalité de mon bag, c'est quand même du spot et j'ai un petit peu de trading. Ça me frustre parce qu'il y a des pourcentages de fou, mais il n'y a pas de pattern. Et du on coup, laisse pas rentrer les gens dans le marché. Et t'es sur le carreau, donc Mais en fait, le truc, c'est qu'on laisse pas rentrer les gens dans le marché jusqu'au moment où ils deviennent des bulltards et qui commencent à tous long, rien à foutre des patterns, juste on long. Et c'est à ce moment-là qu'on fait une flush et après. Ouais. En vrai, je pense qu'une des meilleures stratégies, c'est de rentrer sur les flushs. Ah, c'est ça. Et tu te casses pas la tête. C'est mettre des ordres avec genre des leviers pas trop gros, comme ça, si jamais ça te prend encore moins 10% sous ton entrée, bah tant pis, mais ça va remonter genre 2 fois plus vite. Ouais. Donc, il faut être prêt parce que quand on a une flush en bull market, ça descend d'un coup et en 24 heures, on est de nouveau au prix où on était avant. Hein. Ça va très vite, en tout cas sur BTC. Clairement. Donc c'est violent. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es un étudiant, un salarié ou tout simplement quelqu'un qui a compris que la crypto, c'était l'opportunité en or des prochaines années. Mais t'en as sûrement marre de pas réussir à gagner tes premières sous avec la crypto-monnaie, de pas savoir où commencer ou de voir les autres réussir alors que toi tu galères. C'est pour ça qu'on a créé le meilleur groupe de trading crypto francophone. Qui va te permettre d'avoir accès aux meilleures crypto-monnaies avant tout le monde, connaître les futures crypto-pépites et ensuite de devenir finalement un trader rentable. Pour y parvenir, tu auras accès aux analyses complètes de crypto qui ont une valeur de 50 € par mois, à la partie formation qui te permettra de devenir un trader rentable qui, elle, a une valeur de 30 € par mois. Et le plus apprécié des membres a un accompagnement proactif de notre part tous les jours pour répondre à tes questions. Il y a carrément une valeur de 120 € par mois. Tu auras aussi accès à tous mes calls de trading pour une valeur de 70 € par mois et de vente privée de crypto avant qu'elle ne sorte pour une valeur de 30 €. Mais entre nous, ça vaut au moins 10 fois le prix. Crypto Pro a donc une valeur de 300 € par mois. Mais nous, on propose pas ça à 300 €, mais uniquement à 49 € par mois. Parce qu'on veut que Crypto Pro reste accessible à n'importe qui est vraiment ambitieux. Par contre, les places sont extrêmement limitées. C'est pour ça que si tu nous rejoins maintenant, en plus de tout ce qu'on t'a expliqué, tu auras également accès à des dizaines d'airdrops qui vont te permettre de gagner des cryptos gratuitement, ainsi qu'à la meilleure communauté francophone pour te motiver. Et pour te prouver notre bonne foi, tu as une garantie satisfait ou remboursée. Tu as une semaine pour te décider et si vraiment ça te convient pas, tu peux nous envoyer un message et on te remboursera intégralement. Mais comme je te l'ai dit, les places sont extrêmement limitées. Pour qu'on puisse maintenir un niveau excellent, on est obligé de limiter les places chaque mois. Mais si tu vois cette vidéo, c'est une chance, ça veut dire qu'il reste encore quelques places. Alors clique sur le premier lien en description et rejoins-nous dans Crypto Pro. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Si tu n'es pas satisfait, on te rembourse intégralement pendant une semaine. Mais entre nous, on est assez sûr que tu voudras jamais partir. On se retrouve de l'autre côté. Je voulais peut-être parler aussi d'un autre truc. Je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. C'est les funding. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au funding. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir un long, même si les fundings vont augmenter, etc. Donc juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, les funding, c'est les frais qu'on va payer pour avoir emprunté de l'argent chaque 8 heures. Et on appelle ça les perpétuels parce qu'en fait, c'est renouvelé chaque 8 heures. Du coup, chaque 8 heures, on va payer des frais. Et plus il y a de gens qui vont long, plus ces frais vont augmenter. Donc je me souviens, au dernier top du BTC, les frais étaient à 0,4%. Donc faites vite fait le calcul. Vous avez une position à 100 000, donc 10K en x10, vous avez une position de 100 000. Chaque 8 heures, vous allez payer 0,4% de fees sur les 100 000. Donc c'est énormément d'argent et il y a beaucoup de gens qui simplement hold leur long et ils payent. Donc c'est quoi la strat qu'il faudrait faire selon toi par rapport à ça? Est-ce qu'il faut couper ses longues et après rentrer en spot ou juste... Moi, franchement, je trouve qu'il ne faut pas prendre en compte les fundings, à part si dans ton analyse en mode parce que plus il y a de funding, potentiellement plus on peut avoir un flash crash. Mm-hmm. Moi, je ne les prendrais pas en compte. Franchement, ça fait partie. Tu payes ses frais de toute façon. Et puis, si tu payes beaucoup de frais, c'est que tu as une grosse position. Oh, mais mec, ça fait 1,4% par jour. Ça fait 1K,5 par jour. Genre, si tu es à 100K. Ah oui, mais ça veut dire que tu as une énorme margine si tu peux te permettre de payer autant de frais. Donc, ça reste toujours proportionnel. Tu vois, parce que tu vas payer toujours genre 0,4% en gros. Enfin, tu vois, il faut juste pas faire des leviers x100. Si tu fais des leviers x100, mais tant pis pour toi, tu vois. Ouais. Puis si tu fais des leviers x100 et que t'es pas un DG, normalement, c'est que tu as une grosse margine et que c'est juste un petit pourcentage de ton wallet, tu vois. Mm-hmm. Tandis que par contre, si tu fais un levier x100 avec tout ton wallet, alors là, effectivement, ça coûte cher en funding. Mais bon, de toute façon, si c'est pas les funding qui s'occupent de toi, ce sera le marché.
Donc je pense que moi, personnellement, je sais pas si t'as une technique, tu trades beaucoup plus que moi. Donc... Non, je sais pas, moi ce que je ferais, c'est j'essaierais de juste quand il y a les footings qui explosent, genre vraiment quand ça fait un pic, juste il faut sell. Ouais, bah ouais. Of course. Prendre sa position, prendre ses gains et après me remettre des ordres plus bas. Bah ouais. Puis c'est un indicateur dans le trading de toute façon. Quand t'as les footings qui sont méga hauts, tu te dis, il y a des chances qu'on ait un flush. Ouais. Bah, typiquement là, à 81 500, prix actuel au moment où on tourne cette vidéo, je pense qu'elle va sortir ce week-end, dimanche, donc en soi, on verra où on sera. Mais moi, je pense qu'on est proche d'un dump. Genre, franchement, je le dis depuis 1 ou 2 jours, je m'attends quand même à avoir un beau flash crash. Pas une correction, mais un beau flash crash. Parce que là, genre, on commence à avoir vraiment de l'euphorie. Tu vois, quand on était à 76 000, 77 000, moi, j'avais pas trop d'euphorie et tout, ça allait. Je pense que beaucoup de gens étaient sideline à cause des élections où personne n'a voulu rentrer, ce que je comprends tout à fait. Mais par contre, là, maintenant, franchement, je vois les fundings qui commencent à s'exciter. Tout le monde, tu commences à avoir des jolies petites divergences bearish, même si on peut les break. Hein, donc ça, tout le monde est bullish. Ouais, tout le monde est bullish. Oh non, il y a toujours les gros nuls, comme j'aime bien les appeler, qui sont encore bearish après un break de la tâche. Franchement, moi, si t'es bearish ici, moi, tu sais pas trader. Genre, enfin, bearish en mode long terme. Ouais, clairement. Alors, bearish long terme, pour moi, tu sais, genre, des fois, je te jure, je vois des gens, et en fait, c'est du clickbait. C'est pour que les gens réagissent et qu'il y ait des likes et des trucs machin. Et des fois, je vois des fois, genre, c'est vraiment des gens sérieux. Et en fait, ils inventent juste des trucs. Et tu te dis, mec, il n'y a aucun truc de trading qui te dit que tu vas. Enfin, ouais, frère, tu peux aussi dessiner des zigzags comme ça à 10K, 100K, 10K, 100K tout le long. C'est possible, en fait. Mais s'il n'y a rien qui appuie sur ta thèse, je trouve ça dingue. Tu vois, parce que tu as des gens qui peuvent avoir des raisonnements bearish. Moi, tu vois, par exemple, si on réintègre le range et qu'on commence à clôturer en dessous, là, je vais trouver ça bearish, tu vois. Mais tant qu'on le fait pas, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait avoir une position bearish, tu vois, au long terme. Je trouve ça très bizarre. Je suis d'accord. Moi, j'aurais bien une petite correction, mais qui prenne du temps. Donc, quand je dis du temps, c'est genre peut-être 1 ou 2 semaines. Pourquoi ? Genre, on saigne doucement, on vient s'appuyer sur l'ancien ATH et ensuite, bam. Pourquoi t'aimerais qu'on saigne doucement ? Bah, parce que c'est typique d'un marché haussier. Genre, c'est plutôt des flash crash, un marché haussier, non ? Pourquoi ? Non, ça c'est en période de genre quand il y a tout le monde qui long, c'est pour ça qu'on fait des flash crash. Mais sinon, dans une vraie tendance traditionnelle et tout, on monte fort, on descend tranquille, on monte fort, on descend tranquille. Donc moi ce que je voudrais bien c'est qu'on descende tranquillement. Bon, on peut très bien faire un flash crash, après on remonte et après on saigne, on récupère la mèche, on vient chercher l'ancien ATH, la fair value gap et ensuite on partirait. Ça ce serait picobello et les alts qui prennent un petit coup, genre un moins 15, un truc comme ça, pour que la dominance du Bitcoin remonte un dernier coup et ensuite je pense pas que c'est le top là direct, je pense qu'on peut remonter un petit peu, c'est peut-être le top mais on risque de refaire un autre bon là en soi on l'a peut-être fait, hein, tu vois ce que tu dis, genre hier on a fait un flash crash pas très grand, on a fait un petit flash crash. La dominance du BTC non sur le BTC ouais. On a fait un petit flash crash qui a quand même mis assez cher aux alts. Il n'était pas ouf hein. Non mais les alts ils ont quand même pris un moins 10 je crois. Non. Si j'ai vu des sales trucs hein. Ouais, en fait, ils étaient à plus 15 et ils ont fait moins 10. Ouais, tu vois, donc moins 10, tu vois, les gens qui sont en leverage, ça leur fait un moins 10. Et après, potentiellement, là, on est remonté. Et là, on fait ce petit saignement. J'ai vu le BTC, il a fait un nouveau plus haut, mais l'Ethereum pas. Donc, c'est un peu un signe que ça se. Enfin, bref, on verra. Moi, j'explique ce que je veux. Donc, est-ce que le marché veut que je gagne ? Pas forcément. Ouais, toi, mais il faut se dire après que les entries idéales, où il y a tout qui est parfait avec les beaux setups, il y en aura de moins en moins dans les 6 prochains mois. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Spot is king. Ou il faut aller en plus petit time frame. Il faut aller en plus petit time frame, mais c'est plus dangereux. Si tu suis ton risk management, pas forcément. Non, mais en vrai, si tu fais pas faut juste pas mettre des targets de trou du cul. Parce que il faut juste target l'ancien plus haut, et puis voilà. Ouais, si tu commences à mettre des targets long terme alors que t'es en. Ouais. Je suis bien d'accord. Mais ouais, très belle, franchement, très belle remontée. Moi, ça me fait plaisir. Je pense qu'on est tous contents. Là, à Dubaï, il y a des events en ce moment, des cryptos et tout. C'est trop drôle. Et c'est marrant parce que tout de suite, c'est beaucoup plus sympa quand on se rencontre et que tout le marché, tout le monde est content, tu vois. Ouais, c'est clair. Même là, les exchanges, tout ça, ça va être une folie, je pense. Les frais qu'ils vont faire. Meilleur business model. Ouais. Les frais, quand ils sont à 0,4, laisse tomber. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui sont déjà en longue, plus ils augmentent les frais, parce qu'il y a trop de gens qui sont en longue. Le flash crash, les liquidations, les fils de liquidation et tout. C'est quoi, toi, tes cryptos favorites, là, maintenant ? Parce qu'on pose cette question assez souvent, mais en ce moment... Moi, c'est IMO, déjà, un. Bon, of course. Ethereum. Mais en fait, c'est juste mes plus gros bags. Mais c'est dommage que tu n'aies pas des cryptos favorites autres que tes plus gros bags, parce que Ethereum, c'est clairement pas. Mais je dois pas m'attacher à une crypto si je fais du trading. Genre. Ouais, mais t'as pas d'autres bags spots dans un mur. Non. Ah bon.
Bah, je vais en construire. Non, j'en ai pas. Tu veux pas Non. acheter un peu du pit par exemple? Non. Je vais peut-être mettre une grosse position dessus si on descend un peu, mais c'est tout. Tu vas jamais faire du spot. Non, je pense que c'est trop tard. Mais ça t'embête pas d'à chaque fois trop tard au prix où on est sur les altes? Ouais, je préfère bien calculer mon entrée et mettre un parpaing en levier et le hold. Mais ça t'énerve pas quand justement après Mais oui, mais j'ai déjà la position passe pas. J'ai etc. déjà genre toutes les presales. J'ai une chier d'Ethereum, j'ai tout IMO et j'ai plein de mini bags, genre de plein de bordel Ouais. que genre juste je te laisse comme ça traîner. C'est des dust. Ouais. Ok. Bah écoute, on reste à se tient. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont aussi dans ton cas de figure où bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que c'est quand même dur le trading. Ouais, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Ouais. Et il faut pas oublier les gars que tu as quand même d'expérience et en vrai, moi j'essaie de le dire à la plupart du temps, mais si vous commencez à trader, c'est votre premier bull run, il y a grande chance que dans ce cycle, vous allez juste, en tout cas, enfin, pas forcément arrêter. J'ai fait un call avec quelqu'un qui m'a demandé justement des choses par rapport à la crypto, etc., ce qu'il devait faire. Pour Crypto Pro? Non, mais un autre gars. Mais genre, je lui ai dit, en fait, il m'a dit qu'il voulait faire du trading. Et je lui ai dit, écoute, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je garderais genre 90% dans le spot, 80-90%. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait aussi faire du trading, qu'il voulait apprendre le trading, tu vois. Je lui ai dit, tu gardes 90% dans le spot. Et le reste, tu le mets en trading avec un très bon risk management. Tu fais attention, etc. Tu te formes, tu vas gentiment, etc. Tu fais les choses. Et tu te promets de jamais remettre de l'argent. Parce que moi, c'est ça le piège. En fait, Mais c'est ça, mais clairement. ce qu'il faut juste, c'est que moi, ça m'est arrivé, pas totalement, mais ça m'a quand même fait chier sur mon spot. C'est que j'ai remis au dernier bull run. À chaque fois, je me faisais liquider et je remettais de l'argent du Et spot. tout le monde fait ça. Donc en fait, je pense que c'est une erreur humaine. C'est juste que les gens sont pas assez forts mentalement. Parce que tu commences le trading, tu vas te rendre compte que genre c'est toi contre toi-même. Et le fait de faire ça, moi je dirais même, fais pas de trading. Genre si tu fais du trading, fais-le avec du spot, mais pas de levier. Parce qu'en soi, c'est sûr et certain qu'il va perdre et qu'il va aller chercher l'argent du spot. Et finalement, il va griller Donc, tu son conseillerais spot. de faire du paper trading parce que pour ces gens qui veulent vraiment faire du trading, peut-être leur métier, tu vois, ils ont envie de. Les gens veulent aller trop vite à chaque fois. Même c'était mon cas. Moi, je me suis rendu compte que maintenant, genre, si je me mets tranquille, je vais aller beaucoup plus loin en allant tranquille, en faisant des trades bien réglés, etc. et que je monte graduellement, que aller trop vite et vouloir devenir millionnaire ou comme ça. Ouais. Genre, surtout en trading, c'est quasi. Genre, je pense la proportion des gens qui sont partis Oui, mais le millionnaires- trader fait. Pourquoi c'est un trader? Parce qu'il arrive à faire un pourcentage par année. Et le but, c'est d'avoir un pourcentage positif, stable, et de battre le S&P 500. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande, tu vois. Ouais, c'est clair. On te demande pas de casser la lune et puis on te demande pas non plus de faire un 60% comme les algorithmes, quoi. Mais d'ailleurs, on peut parler de ça, mec. C'est un truc qui m'intéresse de ouf. Tu penses quoi un peu de l'arbitrage? Parce que tu sais qu'il y a vraiment des trucs de malade. Hein. Genre des fois, je vois des gens sur Twitter partager des trucs à droite à gauche. Franchement, je pense que tu peux te taper un 50-60% par année. Diego nous en avait parlé, mais j'avais pas été forcément chercher. Mais là, j'ai vu pas mal d'exemples. Et en fait, je comprends pas pourquoi les exchanges font pas ça tout le temps. Ils ont tellement d'USDT. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça eux? Mais je pense qu'ils le font déjà. Bah, sinon, on pourrait pas le faire s'ils le font. Parce que du coup, quand tu fais de l'arbitrage, par définition, tu arbitres et du coup, tu Je pense réduis. qu'ils en font un petit peu, mais je pense. Ouais, je sais pas. Je sais plus sur quoi c'était. Je crois que c'était sur Polymarket qu'il y avait un arbitrage à faire. Enfin, même, j'ai vu sur Polymarket et une autre plateforme où tu achetais des Trump. Et puis... Ah, c'est sûr que maintenant, genre, l'arbitrage va devenir de plus en plus intéressant parce qu'on aura des mouvements de plus en plus violents sur certains exchanges et d'autres pas. Du coup, on va avoir des plus grosses marges, beaucoup plus d'argent à aller chercher. Mais moi, je pense qu'ils en font. Hein. Entre eux. J'avais entendu parler de. Parce qu'en fait, à l'époque, je m'étais renseigné comment être listé sur Swissborg. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière les exchanges, tu as un espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un noyau qui en fait règle toutes les paires entre elles. Et du coup, en gros, il faut, en fait, tout est relié au même endroit finalement. Et en fait, les gens font de l'arbitrage directement depuis là-bas. Et c'est pour ça que moi j'avais demandé pour lister sur Swissborg. Et en fait, Swissborg, c'est pas un exchange, mais c'est un agrégateur. Et du coup, ils sont liés là-dessus et ils cherchent du coup les meilleures paires qui sont reliées de tous les exchanges. Donc en théorie, même Swissborg fait de l'arbitrage parce qu'ils vont chercher à chaque fois en fait, le meilleur truc. Arbitrage, ouais. Donc je sais pas. Je pense qu'ils en font. En vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de choses en crypto où c'est possible de faire de l'argent, c'est dingue. La plupart des gens pensent que le seul truc possible, c'est de faire un long x100.
En fait, tu as tellement d'opportunités. Même quand l'USDT, par exemple, il était passé en dessous de 1$, ou c'était l'USDC ou je sais pas quoi, juste avec ça, je pense qu'il y a des gens, ils ont gagné des centaines de millions. Alors, c'est pas. Ah ouais? Même des exchanges, bien sûr. Ah ouais, putain, alors c'est dingue en vrai. Je pense qu'il y a pas mal d'argent à se faire en crypto, surtout dans les prochains mois. Genre, les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Hein. Pour revenir sur ce que je disais avant, quand je disais, tu vois, moi j'avais vraiment des objectifs de prix sur mes bonnes alts, clairement 1x20, facile. Et en fait, les gens, au début, je me rappelle dans CryptoPro, ça me disait, oui, non mais t'es sûr, c'est quand même beaucoup, tu penses vraiment que ça peut atteindre, tu veux pas prendre un TP plus bas, etc. Non, machin. 24 heures. Et voilà. Et puis après, le temps passe, et puis on est plus qu'à 1x2 de l'objectif, puis tout le monde là se dit, ah non, mais en fait, on va faire encore x4, x5, c'est sûr et certain, tu vois. Puis c'est à ce moment-là que les gens se font piéger. Mais franchement, moi, c'est une de mes missions de ce bullrun. Je veux éviter le plus de personnes dans ce cycle de faire la même erreur que moi. Mm-hmm. Moi, je pense que je vais tenter. J'ai bien call le bottom. Je vais essayer de call le top. C'est dur de call le top quand même. C'est super dur, mais j'ai pas du tout les mêmes connaissances qu'avant. Et je pense qu'il y a un monde où ça se call. Ça se call, tu penses le top? Mais par contre, le moment où je vais le call, je vais passer pour un gros enculé sur Twitter. Ouais. C'est très bien. Mais tu sais que ça te fait monter les abonnés partout. Tout le monde va être contre moi. Mais en tout cas, je vais prendre mon temps. Je vais pas me précipiter sur la pattern. Mais le jour où je vais dire, OK, là ça commence à puer sa mère. En parlant de précipitation d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout cet overtrading qu'on peut voir dans CryptoPro ailleurs? Ah, punaise. Alors ça, mais c'est juste de l'addiction. Hein. Ouais, c'est des gens qui veulent aller plus vite, qui veulent trader. C'est genre ça te fait la dopamine. Ouais. C'est un manque. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je vois ces gens-là et je suis sûr qu'ils vont se chier dessus dans ce bullrun s'ils ne changent pas ça, tu vois. J'espère franchement. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent et que vous êtes dans le groupe CryptoPro et que vous envoyez, genre, dès qu'il n'y a pas un trade pendant un jour alors qu'il y en a eu un le jour d'avant et que vous êtes là, faut envoyer des trades. Franchement. Mais moi, il y a une époque où, je ne sais plus quand c'était, mais j'étais obligé d'avoir un trade tout le temps en cours. Ouais. Que ça monte ou que ça descende. Bah heureusement que tu as réussi à soigner mais ça. C'est ça, hein, le trading, je pense vraiment, littéralement, c'est fucking 5 ans d'apprentissage. Et je pense que je n'ai pas encore terminé mon apprentissage. Ah, mais clairement, mais t'arrêtes jamais d'apprendre après. Genre, ouais, mais je pense qu'il y a un stade où tu arrives un peu en mode genre senior, tu vois. Senior. Okay, non, mais je sais pas d'autres mots, mais genre maître. Okay. Genre, je sais pas quoi, genre t'as vraiment 3 ans, t'as les 3 premières années où tu vas te. C'est les League Clash of Clans, tu viens. Aîné et. Après, tu viens chef adjoint, après, tu viens. Non, mais c'est genre, tu sais, t'as les ligues, genre t'as Master, champion, là. T'as Gold, Crystal. Voilà. Non, je disais bien, genre il y a bien, je pense, 3 ans où tu vas te prendre des coups de pelle. La 4e année, tu vas dire, ah putain, en fait, j'étais un gros bouffon pendant ces 3 ans, j'ai fait n'importe quoi. La 5e année, 4 ans, tu dis, ah, ça commence à plus ou moins marcher. Moi, je pense que je suis plutôt dans ces trucs-là. J'ai trouvé ma stratégie, je sais comment elle fonctionne, je sais où la placer, etc. Et la 5e année, c'est la maîtriser au max. Donc 2025 pour toi, c'est. Je pense l'année de champion. Je pense que genre en maturité de trading, genre j'ai vraiment level up, genre c'est 1 année et demie en arrière là, vraiment. C'est pour ça que je me suis permis aussi de lancer un groupe d'accompagnement, faire une formation. Mes vidéos sont de plus en plus quali. Bref, ça, je pense que va de pair. La même. Non mais je suis content. Franchement, pour moi, quand je te vois toi, par rapport à parce que pour t'avoir suivi en 2021. Qu'est-ce qu'on était des gamblers, c'est incroyable. Ah non, mais mec, qu'est-ce qu'on était des gamblers, on était juste. Je pense que tu dis ça à des gens normaux. Je pense qu'on a pète un plomb. Ouais. Quand tu perdais juste leur maison sur un trade et que t'étais en train de sourire en mode t'as acheté une glace. Je pense que moi j'ai l'anecdote que t'étais aussi là, Planta, tu te rappelles? On arrive, moi j'avais perdu $18 000 dans la journée, j'avais 16 ans. Non mais toi t'avais quel âge? T'avais genre 21 du coup? Bon, t'as 24 et j'ai 19, donc t'as 50 plus, donc ouais, t'avais 21. J'avais 20. Ouais, 20 ou 21. Et genre, toi, t'avais perdu 3-4 fois plus, je crois, genre 40 000 balles juste dans la journée. Hein. On s'était même pas fait liquider, c'était genre une descente de position, je crois. Et on avait perdu à deux, genre 60K. Et on était là en train de. Vas-y, on boit pour oublier, en rigolant. C'était drôle. Mais c'était abusé. Et puis, moi, je sortais de l'école. C'était incroyable. Mais tu sais, ça, c'est super drôle parce que je pense qu'il reconnaîtra, ça va être marrant. Il est dans CryptoPro. Je vais dire son nom parce qu'en plus il est sur les réseaux, donc ça lui fera peut-être un petit peu de pub. C'est Quentin Giraud qui est dans CryptoPro et qui maintenant essaie un petit peu de se lancer sur les réseaux.
Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je me rappelle, on était en cours ensemble de géo. Il était à côté de moi, c'était mon pote dans tous mes courations, il était toujours à côté de moi et genre vu qu'on se faisait chier à mort à l'école, on parlait tout le long, genre on avait des sujets de discussion exprès pour certains cours et tout, c'était sympa. Et puis c'était le bull run, donc c'était vraiment genre janvier, février, mars, avril 2021. Et je me rappelle plus quel mois c'était, mais on était en cours de géo et genre j'avais lancé un trade au début du cours de géo et je te jure qu'en 45 minutes, j'avais fait $7,000 dans le cours de géo avec lui à côté. Et je m'en rappelle plus, je crois que c'était sur le truc de merde là. On avait tous long que ça. Genre toi t'avais long que ça, on avait tous genre long comme des porcs, genre c'était incroyable. Moi cette position là, non c'était pas fil, c'était plus loin. Sur un truc avec un C, peut-être CIP ou je sais plus. Mais en gros, on avait tous long comme un porc. Moi j'étais monté à genre 54 PNL là-dessus. Et c'était après ça qu'après je m'étais fait liquider mon compte avec d'autres à cause de Doge. Et du coup, le mec qui était à côté de moi, il voyait, genre, tu sais, à cette époque, tu pètes un plan et tout. Et au début, il voulait pas, je sais pas s'il voulait pas, mais en tout cas, il a pas fait trop de trading, il a fait d'autres choses. Puis après, il a trouvé sa passion. Et maintenant, en tout cas, dans les 6 derniers mois, il est rentable. Genre, abusé. Et je pense, de ce qu'il m'a dit, CryptoPro, ça l'a beaucoup aidé d'ailleurs pour faire ça. Ouais. Entre autres, genre, maintenant, tu vois, il est clairement rentable. Hein, parce que pour dire, genre, je le croyais pas au début et je lui ai demandé et tout. Et là, il a clairement des perfs de 10-20% sur les 6 derniers mois, tous les mois en stable. Puis lui, il trade, du coup, il trade pas que la crypto, il était aussi sur les marchés forex et tout ça. Et donc voilà, très intéressant. Si un membre de CryptoPro qui a réussi, en tout cas, à devenir rentable dans les 6 derniers mois. Après, pour être rentable, il faudrait regarder sur plusieurs années, mais dans les 6 derniers mois, en tout cas, c'est vraiment bien ses perfs. Si vous voulez aller lui donner un petit peu de force, je crois que c'est genre Quentin Giraud sur Instagram. Donc voilà. Ouais. Plein d'histoires comme ça, c'est beau quand même. Il y en a plein là, on a reçu un message comme quoi il y a un gars qui avait quitté sa meuf pour se focus à fond sur le bull run. Il a dit ça prend trop de temps, je me casse. Ah putain. Donc après ça, moi ça, je sais pas si c'est bien de conseiller. Hein. Quitter sa meuf pour l'argent, des fois, je suis pas sûr. Mais c'est pas pour l'argent, c'est juste pour se focus sur toi-même. Je pense que genre moi je peux parler. Ça dépend. Je peux parler dans mon cas parce que genre moi c'est plus ou moins c'est pas similaire, mais je me suis dit que si je voulais à un moment, c'est triste, hein, mais si genre je voulais aller plus vite ou plus loin, etc. Je me suis rendu compte que genre ça me freinait. Et du coup, genre, j'ai décidé de faire ma route genre plus vite, tout seul, pour aller plus loin, quitte après, pourquoi pas la retrouver plus tard, quand j'ai évolué moi, parce que je pense que c'est important de d'abord se focus sur soi-même avant de se focus sur quelqu'un d'autre et sur une relation. Si t'es pas bien dans ta peau, après tu vois c'est hyper individuel. Donc moi je dis ce que je pense et toi tu dis ce que tu penses. Donc et vous prenez pas ce qu'on dit pour des vérités. Vous aurez sûrement une histoire différente. Les gars, quittez pas vos meufs. Mais en tout cas pour moi, genre je trouve que ça dépend vraiment en fait. Il faut faire attention parce que si t'es mal dans ta situation et que tu penses que après des réflexions... C'est pas une question d'être mal ou pas. Hein. Pour moi, le truc, c'est que ça quand même... Si ta copine, en plus, ça fait du temps, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup. Et moi, genre, franchement, je suis pas sûr que ça vaut la peine pour de l'argent et pour de la soi-disant réussite. Si c'est quelque chose dont t'as besoin pour te sentir bien, etc., c'est possible. Ah, mais alors, c'est pas du tout matériel ou l'argent, c'est rien à voir. C'est plus dans ton développement de toi-même. Genre, au fond de toi. Mais ouais, mais est-ce que ta copine... Enfin, pour moi, si c'est ta copine... Elle doit t'aider à aller dans cette direction-là et tu dois pas avoir besoin de te séparer. Ou alors sinon, effectivement, c'était juste pas la bonne. Tu vois, il en faut une autre. Moi, je suis... Après, de nouveau, on peut avoir des avis littéralement chaque situation est vraiment différente. C'est tellement différent, ça dépend des gens. Et c'était une blague. Il faut pas quitter votre copine pour faire de la crypto. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, en vrai. Mais pour rire, je préfère en rigoler que d'en pleurer. Mais j'ai mis ça dans mes stories. Et j'ai reçu 3-4 personnes qui ont dit « Putain, j'ai fait la même ». Bon, moi, si je regarde... Pour être honnête, j'ai commencé à faire de l'argent quand je me suis séparé. Hein. Donc, non, mais je te jure, en tout cas, vraiment beaucoup d'argent, c'est quand je me suis séparé. Donc, je vous dis, ça prend du temps, de l'énergie et de l'énergie mentale. Ouais. Genre, elle peut créer des problèmes pour rien, alors que toi, tu veux juste te focus sur autre truc. Genre, mais après, si elle t'apporte aussi un bien-être et tout ça, des fois, genre, faut pas non plus faire le con, tu vois. Clairement, mais il faut faire un pour et les contre. Voilà, il faut réfléchir dans votre situation, on n'est pas dans votre tête et avoir la bonne décision. On part sur... Attends, déjà, on fait de la crypto, du mindset. Maintenant, on fait du coaching relationnel. Oh là là, la chance sur Twitter, ça va se foutre de notre gueule. Ça va. On est des coachs relationnels, mec. Quoi, c'est vrai? Non, mais t'as vu ce qu'on est en train de raconter, en train d'expliquer aux gens. C'est marrant. Oui, bien sûr. Tu regardes. Moi, je m'en fous, les gens, ils peuvent parler. Dédicace à tous les haters de Twitter. Ouais, je vous aime, les gars. On fait de la pub. Et en plus, la plupart du temps, vous êtes même pas based. Non, mais c'est pas la plupart du temps. Alors ça, on peut en parler, je pense. Ça peut être rigolo. Ah ouais, mais je veux parler d'un truc. Vas-y, aussi, par rapport à IMO. Genre, les gars, vous commencez à avoir de moins en moins d'arguments et vous commencez à tacler des trucs, mais genre c'est drôle. ridicules.
Mais ridicule. Ouais, non, mais là, Ridicule. Le vas-y, dernier dis-le. truc qui est sorti, mais je me suis dit, mais c'est du foutage de C'est gueule. dommage parce que celui qui l'a fait, en plus, peut-être qu'il se reconnaîtra, mais c'est un gars qui est vraiment bon, qui fait des bonnes recherches et tout. Et en fait, juste à cause de cette mentalité française de merde, de vouloir juste toujours tirer les gens vers le bas parce qu'on peut pas supporter. Parce que tu vois, les gens, ils savent très bien que t'as un pourcentage forcément de la supply étant donné que c'est ton projet, que t'en as acheté. Et du coup, s'ils font le calcul, ils savent que tu gagnes pas mal d'argent. Et ça les énerve. Parce qu'ils n'arrivent pas à gagner autant d'argent. En fait, ils auraient bien aimé être à ta place d'avoir lancé ce projet-là, tu vois. Bah, je sais pas, s'il y a des gens qui voudraient être à ma place quand même, mais. Oh, à gagner de l'argent, bien sûr. Ah ouais, mais alors Faut prenez tout le arrêter à un reste. moment donné, frère. Prenez tout le reste, les gars, avec. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter ces conneries. La fame, c'est bien marrant, mais la plupart du temps, ça t'apporte rarement beaucoup plus que ce que ça. Il y ça a des t'enlève. conséquences. Voilà, il y a des conséquences. Donc, en fin de compte, ce que tu veux, c'est gagner de l'argent et ils en ont rien à foutre d'avoir Les 5000 gens, abonnés ils sur voient Twitter, juste le positif. Alors Ouais, que ouais. quand t'es à cette place-là, tu te dis, ah ok, t'as ça, mais t'as ça aussi. Bah, tu prends, comment imagine-toi dans une vie, regarde par exemple, toi, ça t'est arrivé plusieurs fois de te prendre des gens qui une vague de haine, comme ça arrive à toutes les personnes sur les réseaux. Imaginons, je pense, tu as dû avoir, 500 personnes Ouais. dans une vie normale. Voire plus. Dans une vie normale, non mais en une fois, jamais tu prends 500 personnes en même temps qui te disent que t'es un trou du cul. Ça Ouais. n'arrive jamais pour une personne normale. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que mentalement, genre, T'es pas prévu. ok, pour ça. t'es pas prêt. Enfin, tu devrais jamais avoir ça, tu vois. Donc c'est les gens se rendent pas compte, mais tu sais derrière à chaque fois il y a quand même un humain et qui essaye, je pense 90% du temps de faire quand même les choses bien. Donc tu vois, si t'as des gens, c'est des sales trous du cul. Ça arrive malheureusement et ceux-ci, bon bah ils méritent d'aller en prison. Mais la plupart du temps, je trouve quand même, c'est des gens qui veulent juste faire le mieux et puis ben, des fois ils se trompent. Et c'est tellement genre violent sur Twitter, genre parce qu'en fait les gens qui voient sur les caméras, ils ont l'impression que vu qu'ils sont sur des caméras, ils doivent être parfaits. Ils doivent jamais faire d'erreur. Alors qu'en fait, genre mec, nous on est sur une petite chaîne, mais toi qui es sur une grosse chaîne ou etc. Bah genre en fait, il y a quelques années on n'avait pas de chaîne et puis on pourrait pas avoir de chaîne et puis ce serait la même chose puis on se tromperait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc c'est fou, genre il faut se dire, genre c'est des gens, tu sais, plus tu rencontres, j'ai l'impression des gens qui sont sur les réseaux etc. Plus tu te rends compte qu'en fait on est tous les mêmes. Bah, C'est mec, tout le monde on est la juste même pareil, chose. On est juste derrière une caméra. Voilà, c'est juste qu'il y a une espèce il y a trois appareils là et puis un micro. Mais sinon c'est la même chose, ça pourrait être une discussion. Cette discussion on pourrait l'avoir genre dans une cabane, tu vois, dans la On forêt. discute juste entre guillemets, d'une catégorie dans toute la vie, dans le monde entier, où on estime qu'on est plus fort que la majorité. Du coup, on en parle. Mais Ouais. par contre, je parlerai pas des Puis même en vrai, même pas genre de dire plus fort, genre juste en mode on a une expérience qu'on aimerait partager. Ouais, Tu exactement. vois, Un moi, parcours qu'on a fait, que d'autres vont aussi emprunter. Et du coup, bah, si on peut vous donner un coup de main, let's go. Bien quoi. sûr. Il y a très sûrement, en tout cas moi, quelqu'un qui est meilleur en spot que moi qui va regarder ce podcast une fois, tu vois. Et C'est clair. Et pourtant, ben, genre, je suis sûr qu'il sera. Tu vois, souvent, c'est les gens plus forts que toi, ils te taillent pas. Ce sont les gens qui sont en dessous qui te taillent. Mhm. Mais très sûrement qu'il va se dire, ah ouais, c'est vrai que ce point de vue, moi, genre, j'adore. Il y a des gens, même potentiellement, je sais pas si tu peux vraiment faire une évaluation, mais sûrement quelqu'un, une fois, qui était moins fort que moi dans ce que je fais. Et il a posté un truc ou il a dit quelque chose dans une vidéo. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ça m'a aidé à créer un biais ou une thèse sur X ou Y investissement. Et puis voilà, ça m'a même déjà arrivé plusieurs fois, j'en suis sûr. Donc, Ouais. moi, je trouve ça trop cool, les réseaux, parce que ça permet de partager et de donner des points de vue, mais il faut pas non plus commencer à se monter la tête et se dire qu'il y en a un qui est 100 fois plus fort et un qui est 100 fois plus nul, quoi. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Non, mais franchement, Donc voilà, mais du coup on a pas parlé de Imo, alors le méga, je pense que c'est pas mal si on parle un petit peu de ce drama qu'il y a eu. ouais. Quand même assez extraordinaire. Moi, pour le coup, j'y suis allé parce que de base, tu l'avais fait, moi, j'ai même pas prévu de venir. Et je viens dessus, j'ai commencé à écouter. Et au bout d'un moment, j'étais obligé de venir et de commencer à parler parce que ça m'a fait pitié. Genre, j'ai jamais vu ça. Et ils s'entêtent. Et tu sais, moi, j'ai parlé à des gens qui étaient de l'avis, qui étaient contre toi de base. Hein, parce Ah que, ouais, mais il me bah, détestait, ouais, le gars, clairement. la vidéo Tu que vois, t'as faite. Et plein de gens qui t'aimaient pas. Et genre, ils m'ont clairement dit, genre, oui, ben, en fait, déjà au moment où tu as fait le live et que tu es allé t'expliquer, etc., et que tu as laissé la parole à tout le monde, bon, bah, déjà, c'était grand signe que c'était pas des conneries. Et ensuite de ça, bah, mec, si t'es quelqu'un, un humain qui est bien sensé et que t'es pas aveuglé par la haine et où tu veux juste descendre quelqu'un, ce qui est le cas de cette malheureuse personne qui a fait toutes ces accusations, tu voyais que, genre, t'avais une accusation, on l'a balayée. Deuxième, il y en avait 4, je crois, dans son thread. Deuxième accusation, on l'a balayé. Troisième accusation, on l'a balayé. Quatrième accusation, on l'a balayé. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que, tu vois, il allait pas dire, ah ouais, tu vois, quelqu'un, je pense, de très jeune et de très peu mature, il était obligé, il voulait pas baisser la face et puis juste être un homme et donc accepter que des fois tu te trompes. Ben ouais, c'est ça d'être sur Twitter et de se laisser pousser des ailes et de raconter des conneries. Tu te dis, bah écoute, je suis désolé,
je me suis trompé, bonne chance pour ton projet. Moi, à la limite, je l'apprécie pas. Ça peut arriver, tu vois, tu peux, ou même j'apprécie pas ta personne. Ouais. Voilà, ça arrive. Mais porter des fausses accusations, c'était extraordinaire. Et à chaque fois, moi, j'étais mort de rire avec Mais il y a Josh. vraiment eu des faux trucs, genre juste le truc du listing, genre qui disait qu'on avait listé à x2. Non, mais c'est littéralement tu vois sur l'expérience du gars. Si t'arrives pas à voir le graphique complet, parce que je crois qu'en fait, il est juste été sur un mauvais graphique ou un truc comme ça. Non, il a été sur le bon, mais il a pensé il a inventé qu'on a fait une manipulation de prix pour faire monter le cours, alors qu'on a mis genre le 100% de la liquidité à 0,17, alors qu'il est monté à 0,3. Il a dit ouais, vous avez listé à 0,3. Mais regarde le graphique, frérot. Genre, et il y a eu ça tout le long. Donc je trouve ça vraiment. C'est dommage parce que maintenant, il y a par exemple pour vous montrer un peu la répercussion de fausses accusations sur un projet comme ça, en tout cas, ça a atteint beaucoup de gens et ça a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça. Bon, plus maintenant, à perdre de l'argent, c'est vite. Bon, maintenant, on est remonté. Hein. Ouais, on est bien remonté, c'est normal. Ça a permis de vendre et de liquider les mains faibles. Les nuls, quoi. Les mains faibles, tout simplement. Les gens qui étaient comme ça, qui disaient ah, j'ai investi dans ce projet, mais pas trop. Ah, il y a eu ça, boum, ils ont vendu. Sûr. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Les répercussions. Du coup, ça a fait chuter le prix quand même de moins 50%. Hein, c'est pas rien. On a eu un pseudo-média avec genre 30 abonnés sur Twitter qui a gagné 300 abonnés sur notre dos. Hein, il faut quand même le dire. Il a gagné 300 abonnés grâce à son article parce que ça a été relié et les gens ont dit clairement fait ça pour c'est ça. génial. Même chose, le gars qui a fait la fausse accusation. On a appris par après qu'il était promouvoir Realty et Realio, si je dis pas de bêtises, donc deux concurrents de Imo, et qui travaillent chez, entre guillemets, la concurrence. Je trouvais ça très intéressant. Mais bon, c'est comme ça fait partie du game, et on va quand même faire le meilleur groupe. Et d'ailleurs, c'est déjà le meilleur groupe crypto francophone. Ouais. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. C'est le monde d'aller retravailler sur Crypto Pro. Ouais, c'est vrai. Tu veux faire un petit outro, leur dire au revoir? J'ai envie de partager ce que j'ai envie de voir sur le marché. Vas-y. Un petit crash, s'il vous plaît. Un petit crash. S'il vous plaît, juste histoire de chercher les zones qui sont intéressantes pour pas qu'on laisse une autant grosse zone, parce que ça veut dire qu'on y reviendra. C'est mieux qu'on y revienne maintenant qu'on y revienne plus tard. C'est vrai. Donc voilà. Et puis, comme ça. Et puis Crypto Pro, c'est reparti à fond. Vraiment, on se donne corps et âme dedans. Donc voilà. Bon, écoutez, merci pour, si vous êtes toujours là, merci pour d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Commentez si vous avez une question. On espère que vous avez appris des trucs. C'était le 14e podcast et on se voit pour le 15e d'ici 1 ou 2 semaines. Avec un invité. Avec un invité cette fois-ci. On espère que ça va vous plaire. Ciao!